Un champ de blé rectangulaire a une largeur de 140 mètres et un périmètre de 880 mètres. Quelle est sa longueur? Le périmètre d'un rectangle est égal à 2 fois la somme de la longueur et de la largeur. Donc, 880 est égal à 2 fois la longueur plus 140. En divisant 880 par 2, on obtient la somme de la longueur et de 140, ce qui donne 440. 440 est donc égal à la longueur plus 140. Pour trouver la longueur, on soustrait 140 de 440. La longueur est égale à 300 mètres. Réponse. Le champ de blé mesure 300 mètres de longueur. Un père possède 4 400 €. Il décide de partager les 3/4 de cette somme équitablement entre ses 3 enfants. Quelle somme chaque enfant recevra-t-il? Étape 1. Calculer les 3/4 de la somme totale. Le père possède 4 400 €. Il veut partager les 3/4 de cette somme. D'abord, on multiplie par 3. 4 400 multiplié par 3 égale 13 200 €. Ensuite, on divise par 4. 13 200 divisé par 4 égale 3 300 €. Somme à partager égale 3 300 €. Étape 2. Partager équitablement entre les 3 enfants. Il faut partager 3 300 € entre 3 enfants de manière égale. Calcul. 3 300 divisé par 3 égale 1100 €. Réponse finale. Chaque enfant recevra 1100 €. Un jardin de forme rectangulaire est représenté sur un plan à l'échelle 1 sur 100 000 mètres. Sur ce plan, le jardin mesure 12 cm de longueur et 10 cm de largeur. Quel est le périmètre réel de ce jardin? Étape 1. Comprendre l'échelle. Échelle 1 sur 100 000 signifie 1 cm sur le plan égale 100 000 cm dans la réalité. Étape 2. Calculer la longueur réelle. Longueur réelle égale longueur sur le plan multiplié par le dénominateur de l'échelle. Égale 12 cm multiplié par 100 000 égale 1 200 000 cm. Conversion en mètres. 1 200 000 cm divisé par 100 égale 12 000 mètres égale 12 km. Étape 3. Calculer la largeur réelle. Largeur réelle égale largeur sur le plan multiplié par le dénominateur de l'échelle. Largeur réelle égale 10 cm multiplié par 100 000 égale 1 million de cm. Conversion en mètres. 1 million de cm divisé par 100 égale 10 000 mètres égale 10 km. Étape 4. Calculer le périmètre réel. Formule du périmètre d'un rectangle est 2 fois la somme de la longueur et de la largeur. Égale 2 multiplié par la somme de 12 km et 10 km. Ça fait 44 km. Réponse finale. Le périmètre réel du jardin est 44 km. Un jardin rectangulaire mesure 400 mètres de longueur et 300 mètres de largeur. Ce jardin produit 50 quintaux de blé par hectare. Quelle est la quantité totale de blé produite par ce jardin? Étape 1. Calculer la surface du jardin. Formule de l'aire d'un rectangle. R égale longueur multipliée par largeur. R égale 400 mètres multiplié par 300 mètres égale 120 000 mètres carrés. Étape 2. Convertir la surface en hectares. Rappel. 1 hectare égale 10 000 mètres carrés. Surface en hectares égale 120 000 mètres carrés divisé par 10 000. Surface en hectares égale 12 hectares. Étape 3. Calculer la quantité totale de blé produite. Quantité de blé égale surface en hectares multiplié par rendement par hectare. Quantité de blé égale 12 hectares multiplié par 50 quintaux par hectare. Quantité de blé égale 600 quintaux. Réponse finale. Le jardin produit 600 quintaux de blé, soit 60 tonnes, car un quintal égale 100 kg. Un champ à la forme d'un trapèze.
Sa grande base mesure 600 mètres, sa petite base mesure 300 mètres et sa hauteur est de 400 mètres. Calculez la surface de ce champ en hectares. Étape 1. Retenons la formule de calcul de la surface d'un trapèze. Surface d'un trapèze égale à la grande base plus la petite base multipliée par la hauteur divisée par 2. Étape 2. Calcul de la surface du trapèze. La grande base plus la petite base égale 600 plus 300 égale 900 mètres. Ça fait 900 multiplié par 400 divisé par 2. Surface égale 180 000 mètres carrés. Étape 3. Conversion de 180 000 mètres carrés en hectares avec le tableau. D'abord, placez le nombre dans le tableau. Règle importante à respecter. On place toujours le chiffre des unités, le dernier chiffre du nombre, dans la colonne des unités de départ. Dans notre exemple, notre nombre est 180 000. On part de mètres carrés. Le chiffre des unités est 0. On place ce 0 dans la colonne des unités de mètres carrés. Puis on complète en plaçant les autres chiffres vers la gauche. Ensuite, lire le résultat en hectares. On lit à partir de la colonne hectare et on prend tous les chiffres qui se trouvent dans cette colonne et dans les colonnes plus grandes, vers la gauche. Dans la colonne hectare, on lit 18 et il n'y a rien dans les colonnes plus grandes, kilomètres carrés. Réponse finale, 180 000 mètres carrés égale 18 hectares. Une entreprise doit repeindre complètement l'intérieur d'un réservoir d'eau en forme de cylindre. Dimension du réservoir. Le rayon égale 3 mètres, la hauteur égale 8 mètres. Calcule la surface totale à peindre. Surface à peindre est la surface latérale plus les deux bases. Si on coupe la surface latérale du cylindre verticalement et qu'on la déroule à plat, on obtient un rectangle. La largeur du rectangle égale au périmètre de la base circulaire. Pourquoi? Parce que quand on déroule le cylindre, le tour complet de la base devient la largeur du rectangle. La longueur du rectangle égale hauteur du cylindre. La hauteur du cylindre reste la même quand on le déroule. Donc la surface latérale égale le périmètre de la base, c'est la largeur du rectangle avant de l'entourer, fois la hauteur, la longueur du rectangle avant de l'entourer. Le périmètre de la base d'un cylindre est égal à 2 fois pi fois le rayon. On peut aussi dire, le périmètre de la base d'un cylindre est égal à pi fois le diamètre. La surface latérale est égale à 2 fois pi fois le rayon fois la hauteur, ce qui est égal au diamètre fois pi fois la hauteur. Elle est égale à 6 fois 8 fois 3,14, ce qui est égal à 150,78 mètres carrés. La surface des deux bases est égale à 2 fois la quantité pi multipliée par le rayon au carré, ce qui équivaut à 2 fois la quantité rayon multipliée par pi. Donc la surface totale égale la surface latérale plus la surface des deux bases.